Il était une fois, dans le pays d'Oc, une maison où travaillait une sage-femme. Elle était petite, elle avait des cheveux très blanches, beaucoup plus blanches encore que toutes les cheveux blancs là, et à qui on ne donnait pas d'âge. Mais on aurait dit qu'elle était là depuis toujours. Dans sa maison, elle accueillait des femmes pour y mettre au monde leur bébé. Les savants, ils n'aimaient pas ça. Ils n'aimaient pas ce qui se passait dans cette maison et ils ont ordonné sa fermeture. Pourtant, les futurs parents, ils venaient parfois de très loin pour profiter de ces soins. Ailleurs, toutes les maisons semblables avaient déjà été fermées. Je pense que vous reconnaissez. Les parents se sont mobilisés avec une poignée de sages-femmes et au bout d'une histoire qui est un peu longue pour le développer maintenant, naquit enfin l'expérimentation qui doit à ce jour démontrer qu'il y a un intérêt à ouvrir des maisons de naissance en France. En tant que représentante du collectif des maisons de naissance, dans l'expérimentation, je dis dans l'expérimentation parce que ce ne sont pas les seuls, nous n'avons pas l'exclusivité des maisons de naissance ou du modèle maison de naissance. Je vais vous partager sens et essence d'une maison de naissance. Alors, on va prendre au premier degré le mot sens. Et voilà, je vous propose, je me suis amusée dans ma boîte à photos pour vous proposer les sens. Vous allez les reconnaître comme vous voulez. On va les développer après. Voilà. Allez, ça, c'était pour le plaisir. Alors, quand on commence par écouter. Alors, avant de s'engager dans un suivi en maison de naissance, nous proposons aux futurs parents un entretien pour partager sur leur projet. De leur côté, pour qu'ils sachent où ils mettent les pieds. Et de notre côté, de l'équipe, pour savoir avec qui nous allons nous engager. Alors, nous interrogeons les futurs parents sur leur motivation. Celles qui reviennent le plus souvent, c'est le besoin d'intimité pour ce moment crucial qu'est la naissance. Savoir quels sont les professionnels de santé qui vont être là et de les connaître. Pas de médicalisation systématique autre que celle strictement nécessaire. Donner une grande place aux conjoints ou les personnes qui vont les accompagner. Liberté de mouvement. Accompagnement pour vivre la douleur autre que médicamenteuse. Souhait d'utiliser l'eau, de donner une naissance comme à la maison, mais dans un lieu proche de l'hôpital qui sécurise. Ça, en général, c'est les conjoints qui disent ça. Je vous ai fait fi de toute une autre partie des motivations qui mettent en opposition la maison de naissance et une naissance en structure hospitalière. Parce que là, je ne vais pas rentrer dans les mauvaises vécus qui font que les femmes font opposition à quelque chose. Là, j'ai essayé volontairement de prendre que le côté positif. Lors des consultations, une grande place est donnée à l'écoute et à l'échange. Les sages-femmes qui travaillent en binôme, elles prennent du temps pour la coordination, savoir de quoi on a parlé avec une femme et qu'est-ce qu'elle nous a confié. Les femmes sont très contentes d'entendre que d'une consultation à l'autre, elles n'ont pas besoin de répéter la même chose, que la sage-femme reprend là où l'autre elle a arrêté. C'est énergivore, mais c'est extrêmement intéressant par rapport au travail qu'on peut faire avec les femmes et les couples. Les parents, ils se croisent lors des réunions d'information, mais aussi lors des rencontres informelles dans les groupes de soutien, qui ont pour objectif d'aider et de soutenir les parents dans leurs compétences. C'est quelque chose qui est développé dans toutes les maisons de naissance où j'ai pu passer. Je crois que les parents ils s'investissent vraiment dans l'organisation et la gestion des associations parce qu'on leur donne cette place-là. Et aujourd'hui, c'est ce qui permet aux maisons de naissance qui sont dans l'expérimentation vraiment d'exister, parce que cet apport des parents, d'abord, il est primordial, mais en plus, il nous permet de dégager, nous, l'énergie sur un certain nombre d'autres choses. Nous pensons à ce jour que les maisons de naissance sont des lieux uniques
pour permettre la naissance physiologique. Je ne dis pas les uniques endroits, d'accord, mais que ce sont des endroits uniques et que ce sont même les seuls qui sont entièrement dédiés à la physiologie. Nous ne sommes pas les seuls à le dire. À chaque fois qu'on va dans les congrès internationaux, etc., on travaille vraiment sur cette spécificité-là au niveau des lieux qui sont vraiment créés pour ça. Et dans cela, personnellement, je crois que les maisons de naissance devraient être associées à n'importe quelle école pour sage-femme, par exemple. Je crois que dans les études, ça fera vraiment... voilà, c'est un des objectifs. Continuons dans les sens. Alors, je pense que Jacqueline, elle a suffisamment parlé de comment on peut accompagner une femme pendant sa grossesse, son accouchement, en se basant sur les observations de la femme, sur notre observation, puis sur l'examen clinique, avant de sortir nos appareils et nos examens complémentaires. Ça, je ne reviendrai pas dessus. Mais lors des consultations et la préparation à la naissance, une relation se tisse qui prépare à vivre des choses fortes ensemble. Ça laisse une place à l'empathie. Se faire une bise, se prendre dans les bras, ça fait partie des outils à notre disposition pour découvrir comment il est possible de toucher afin de vivre plus sereine l'intimité de la naissance. Pouvoir dire à sa sage-femme, comme à son conjoint, « Enlève ta main » ou « Ne me touche pas », sans y mettre les formes, ça permet à la femme de rester dans sa bulle, de rester concentrée sur son travail, tout en étant entendue dans ses besoins. L'utilisation de l'eau, des massages, de toutes les compétences qu'elles ont apprises pendant les séances d'autonomie, de sophrologie, de yoga, d'hypnose, etc., seront à portée des parents qui restent libres d'essayer tout ce que les sages-femmes leur ont appris ou ce qu'eux, ils ont accumulé dans leur vie comme compétences. Toucher vaginal, les examens vaginaux, elles sont espacés. On se base sur les autres sens que le toucher pour évaluer comment avance le travail. Alors là, attention. Bon, vous n'entendrez pas. Le micro, il ne marche pas. C'est parce que là, c'est un... Alors, attends, voilà, pardon, je vais retourner. Oui, il est coupé. Parce que là... Non, tant pis. Bon, je vous épargne. Je peux vous faire écouter tout à l'heure. Mais c'est assez intense. C'était des cris d'une femme que j'ai enregistré juste à côté de la porte. La cuisine, c'est un endroit central des maisons de naissance. C'est l'endroit où on décompresse entre deux consultations, pendant le travail. C'est pour les sages-femmes, c'est pour les partenaires. Et nous invitons, dans la maison de naissance à Douméa en tout cas, les couples à emmener leurs propres aliments. Souvent, ils cuisinent d'ailleurs un plat qu'on partage après la naissance. C'est très, très convivial, mais c'est aussi, on revient dans leur conception de vie et de ce qui convient à elles. Quand un travail est long et que les contractions s'espacent et qu'on sent que la fatigue s'installe pour tout le monde, plus particulièrement au petit matin, nous proposons souvent de changer de lieu, de venir à la cuisine pour un petit déjeuner partagé. Alors, au bout d'un moment, on voit la femme qui ressent à nouveau ses contractions et qui repart vers la chambre, qu'on a aérée entre-temps, aérangée un peu, souvent suivie de peu par son conjoint, mais qui, lui, du coup, a repris un peu d'énergie et du courage pour la suite. Les fêtes, les goûters sont des occasions de convivialité, aussi bien pour l'équipe que entre les sages-femmes et les parents. Fêter les choses, c'est vraiment quelque chose d'essentiel aussi. Et la nourriture, évidemment, ça va avec. Donner le goût. Nous souhaitons donner le goût de la physiologie à nos futurs collègues. Nous sommes conscientes qu'il est difficile d'observer aujourd'hui des naissances entièrement physiologiques,
dans les maternités par excellence. Et les étudiantes comme nos collègues qui souhaitent découvrir ces accompagnements différents qu'offrent les équipes des maisons de naissance sont nombreuses. Celles qui choisissent de venir travailler avec nous le sont moins. Quand il est possible, nous offrons un compagnonnage, souvent de plusieurs mois, afin qu'elles se familiarisent avec tous les aspects de l'accompagnement global. Alors, non, hein, l'accouchement, ça sent pas la rose. Hein. Le travail, ça décrit, le mot, il le décrit bien, hein, ça invite plutôt à d'autres odeurs. Hein. La fatigue, l'effort, la sueur et toutes les choses qui ont besoin de sortir avant le bébé. Pour nous, il s'agit de laisser de l'espace, de prendre le temps et surtout de rester patiente. Encore une fois, on observe la naissance. Peu de toucher. On se base sur ce qu'on sent. Alors, ce qu'on essaye de reconnaître, c'est ce qui sent la peur, évidemment. Hein, toutes les odeurs vont nous diriger, mais ce qu'on essaye de déceler, en fait, c'est ça, hein, ce qui fait peur à la femme et ce qui nous fait peur. Alors, évidemment, par nos mantras, hein, les sages-femmes les connaissent bien, c'est bien ce que tu fais, tu vas y arriver, t'inquiète pas, c'est bien, vas-y. Hein, que par notre présence à côté de la femme, nous l'aidons, si besoin, à grimper le dernier bout de la montagne, à traverser les dernières vagues, à franchir les dernières étapes vers la naissance. Alors, parlons aussi de l'argent. Même si on dit que l'argent n'a pas d'odeur, hein. Alors là c'est pareil, je vous avais fait. Là j'ai pas mis l'odeur, mais ça pue. Je peux. Quel modèle économique pouvons-nous proposer pour les maisons de naissance en France? Alors avant de répondre à cette question, nous devons étudier plus précisément ce que coûte la maternité en général, car il est clair que si une structure légère comme une maison de naissance offre une alternative, elle ne peut exister que dans un parcours de soins coordonnés qui inclut des maternités capables de prendre le relais en cas de pathologie. Combien doit être payée une sage-femme qui pratique l'accompagnement global à la naissance? Quelle participation pour les parents? Voulons-nous que tous les parents qui le souhaitent et qui seraient éligibles selon le cahier de charges puissent bénéficier d'un accompagnement en maison de naissance? Dans ce cas, nous devons espérer qu'au ministère, comme à la CNAM, nos propositions pour un modèle économique viable seront prises en compte. Alors, dernier sens. Les maisons de naissance que j'ai pu visiter dans le monde, celle à Jacmel, à Haïti, celle au Japon ou en Nouvelle-Zélande, et celle en France, pour qu'elles soient dans l'expérimentation ou les autres, hein, Poissy ou d'autres, toutes ont fait un important effort esthétique pour l'aménagement des lieux. Les lumières, les couleurs sont faites pour donner envie d'y venir, envie de venir donner naissance à son enfant dans ces endroits-là. Même si on est au courant que ce moment peut être fort, que ça peut être long, fatigant ou difficile. On a envie de venir. Ça, c'est le minimum de choses qu'on propose aux gens. L'harmonie et la convivialité des lieux devraient permettre de s'y sentir aussi bien que possible. C'est vraiment un préalable et c'est ce qu'on a constaté partout. Si ça vous branche, je peux vous parler pendant des heures des maisons de naissance que j'ai pu visiter dans le monde. Les futurs parents, ils connaîtront les visages de celles et ceux qui seront présents au moment de la naissance. Chaque femme est identifiée et reconnue par ses sages-femmes. Pas de surprise qui perturbe, pas de confusion de dossiers. Les maisons de naissance fonctionnent avec une sage-femme de soutien.
qui est présente comme deuxième personne à chaque naissance. Elles sont sur un planning d'astreinte et les parents ne savent pas d'avance qui est-ce qui sera là avec leur sage-femme référente. Les maisons de naissance, ils mettent en place des stratégies pour que même ces sages-femmes-là soient dans la boucle, que les personnes, que les femmes qui viennent pour accoucher, qu'elles les aient rencontrées au moins une fois, ou pendant un cours de prépa, ou pendant une soirée d'information, ou peu importe. Il y a vraiment ces stratégies-là qui sont mises en place pour qu'on n'ait pas ce visage inconnu. De notre façon de travailler, et surtout au moment de l'expulsion, nous mettons l'accent sur le hands-off, que Jacqueline a bien décrit, quand c'est possible, évidemment. Et les sages-femmes apprennent ou réapprennent à laisser à la femme la gestion de ses mouvements et au bébé ses capacités de descendre et de faire ses rotations sans le toucher. Mais comment sont vus ces projets de l'expérimentation? Malgré les conclusions favorables des recherches d'autres pays, où les naissances accompagnées en dehors des structures ont été étudiées, nous devons encore prouver que cette option est aussi sécuritaire en France. Alors un effort important a permis d'uniformiser un recueil de données pour toutes les maisons de naissance avec l'aide d'ODIPOG. Les items de ce dossier ont été retravaillés afin de permettre leur exploitation dans le cadre des recherches en maïeutique, mais aussi d'autres, sociologiques ou autres. Et nous attendons avec impatience la publication de l'étude sur les résultats de notre activité de toutes les maisons de naissance dans l'expérimentation sur 2018. Il y a des chercheuses de l'INSERM qui ont travaillé avec nous là-dessus. Et nous sommes vraiment très contentes de la collaboration que nous avons pu avoir avec elles. Normalement, le 19 novembre, on devrait avoir la présentation de cette étude. Alors, quelques chiffres. L'expérimentation des maisons de naissance en France a démarré officiellement fin 2015 avec l'ouverture de 8 des 9 projets que le ministère avait retenus. Il y avait au départ 10 places qui étaient proposés. Il y a eu 9 projets déposés et il y en a 8 qui ont finalement ouvert les portes. Elle se trouve à Paris, où il y a Comme à la maison, le Calme. Elle se trouve à Nancy, où vous avez Annie pour naître. Il se trouve à Célestat, en Alsace, où il y a Manela. Ça se trouve à Grenoble, où nous avons la maison. Ça se trouve à Bourgoin-Jallieu, en Isère, qui s'appelle Femmes, premières heures au monde. Ça se trouve à Bémailleux, en Guadeloupe, où ça s'appelle Le temps de naître, où ça se trouve à Saint-Paul, à La Réunion, où nous avons Manao. Ce sont les 8 maisons de naissance de l'expérimentation qui, aujourd'hui, sont en activité. Depuis l'ouverture, il y a plus de 1300 enfants, ça augmente tous les jours évidemment, je n'ai pas les chiffres complètement à jour, qui ont vu le jour dans ces maisons de naissance. Même si les dernières maisons n'ont pu ouvrir qu'en mars 2017, Doumaya faisait partie de ce lot, il y a 2 maisons qui ont ouvert qu'à ce moment-là, l'exercice pour tout le monde prendra fin le 23 novembre 2020. Alors, pour l'avenir, aujourd'hui, à un an de la fin de l'expérimentation, le collectif des maisons de naissance s'inquiète. Il n'y a pas de calendrier qui nous a été donné. On l'a réclamé vraiment plusieurs fois pour la suite des événements. On ne sait pas quand est-ce que on saura quand est-ce que les grandes décisions devront être prises. Normalement, à la fin du mois de novembre de ce mois-ci, le ministère devrait donner un rapport au Parlement pour se prononcer sur la suite à donner à l'expérimentation. Donc, toutes les maisons de naissance, elles se mobilisent la semaine du 19 au 23 novembre. 19, ça commence avec la sortie des chiffres des sages-femmes de l'INSERM, afin d'informer le public, les professionnels de santé et les politiques
de notre souhait que l'expérimentation aboutit à la pérennisation du concept des maisons de naissance, avec une généralisation, avec au moins dans tous les départements une maison de naissance, avec un financement adéquat afin de permettre que ce soit des structures viables, avec des sages-femmes rémunérées à la hauteur de leurs responsabilités et de leur engagement aux côtés des femmes, et sans conditions financières pour toutes les femmes qui le souhaitent et qui seront éligibles. Ainsi, la France aura la possibilité de garder également ce patrimoine précieux qu'est la naissance physiologique et qui pourra permettre aux sages-femmes de continuer à apprendre des femmes comment les accompagner de façon personnalisée et sécure dans leur projet d'enfantement. Vous trouverez toutes... Voilà. Ça, juste pour la petite histoire, c'est quand, à chaque fois que je viens, que je pars de Castres, je survole l'hôpital qui est là, et la maison de naissance, elle est juste à côté, alors toute petite. Vous voyez la petite crotte là? Alors, parce que elle est ici. Vous voyez là? Voilà. Donc je peux voir s'il y a une voiture, s'il y a de la lumière. Voilà. Donc vous trouverez les informations sur l'expérimentation, parce que tous les maisons de naissance ont créé un site. Vous avez toutes les informations sur l'expérimentation, sur les calendriers des actions, etc. Voilà. Et le collectif a créé, et là ce sont les parents qui ont la main, a créé un blog qui s'appelle accouchermaisondenaissance.fr, où pareil vous trouverez vraiment beaucoup d'informations si vous souhaitez aller plus loin dans le projet. Voilà, je pourrais parler pendant des heures, mais je vais vous laisser. Vous avez des questions.